Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point tropical concernant l'ouragan majeur Beryl qui est toujours en catégorie 5, qui a eu un pic à environ 270 km/h de vent moyen, ce qui est exceptionnel pour le moment dans l'année. C'est extrêmement tôt dans la saison, extrêmement précoce donc. Ce phénomène est toujours en catégorie 5 à l'heure où je fais ce point. Alors, on va bientôt avoir les nouvelles prévisions, enfin les nouvelles observations qui vont peut-être le refaire passer en catégorie 4, à voir, mais pour l'instant il est toujours de catégorie 5. Donc on remarque qu'il entame quand même sa décroissance, donc on voit son affaiblissement, on voit quand même qu'il perd un peu d'organisation, hein. Sur les premières slides, juste ici on voit quand même que, je vais mettre en pause, on voit quand même qu'on a un œil bien circulaire, on a globalement une circulation bien faite avec beaucoup de convection. Un œil très rectiligne, et puis là sur les dernières quinzaine de minutes on voit que l'œil se désorganise un petit peu, il perd sa rondeur. Pareil au niveau de la convection, c'est un petit peu plus difficile, donc on voit que le phénomène rencontre plus de difficultés à entretenir son développement ou même son maintien en catégorie 5. Donc on verra bien, normalement dans les prévisions il devrait repasser en catégorie 4 d'ici ce soir, donc d'ici les prochaines heures, voire même en catégorie 3 dans les prochains jours. Donc ce phénomène entame donc sa décroissance. On voit quand même qu'il a atteint un pic ici à 165 miles à l'heure dans la catégorie 5. Il est redescendu à 160, il va peut-être passer à 150 dans les prochaines heures, donc catégorie 4. On voit quand même son développement qui s'est fait de manière très explosive jusqu'à la catégorie 4 dans le dernier point. Il est repassé en catégorie 3 entre temps avant de passer en catégorie 4 et 5 durant mon live. Et donc là il est encore en catégorie 5. Au niveau du vent, donc globalement les vents les plus violents se situent sur son bord nord et son bord est. Donc globalement le bord nord-est est beaucoup plus violent que le bord sud-ouest. On voit ici que le bord sud-ouest est même assez calme, jusqu'à 50 miles au sud-ouest du phénomène, tandis que à 50 miles de l'autre côté au nord-est on est encore sur des vents d'ouragan de catégorie 1, de catégorie 2 à 30-40 miles, de catégorie 3 à 25 miles. On voit que les vents de catégorie 5 sont eux également placés sur le bord nord et le bord est, donc le bord nord-est, sur une largeur quand même assez présente, assez grande. Donc le phénomène va prendre la direction qu'il a pris donc dans ces dernières heures depuis le passage sur l'arc antillais. Il va continuer sur sa lancée vers le nord-ouest avant de prendre une direction plus ouest-nord-ouest pour arriver sur la péninsule du Yucatan. Et ensuite les prévisions commencent à se mettre d'accord sur un passage entre la côte mexicaine ou du Texas, voire de la Louisiane, donc en ouragan peut-être de catégorie 1 ou en tempête tropicale. À voir comment il va se reformer après avoir frappé la péninsule du Yucatan. Alors maintenant, pour la puissance, donc ce modèle-là, donc le modèle Chips qui a été plutôt bon, qui a vu un ouragan majeur dans le premier point sur le sud de l'arc antillais, alors que l'ensemble des modèles voyaient catégorie 2 ou 1. Donc là où finalement c'est passé en catégorie 4, on voit que il va, donc là on va dire que la prévision était sortie ce matin, donc on est à peu près ici en fait, donc on est à la fin de la catégorie 5, il va passer en catégorie 4 jusqu'au sud de la Jamaïque, hein, passé en catégorie 3, puis en catégorie 2 pour frapper la péninsule du Yucatan. Il va ensuite toucher terre, donc perdre de l'intensité du fait qu'il est plus alimenté en eau, et donc sa puissance va être va décroître fortement jusqu'à la tempête tropicale. Il va commencer à se réorganiser à la suite dans le golfe du Mexique, mais ce sera plus difficile. Alors pourquoi ce sera plus difficile? Parce que regardez, ici on a des incontant, donc l'énergie qui sera plus faible. Ici on est à moins de 50 après son passage sur la péninsule du Yucatan, malgré que le wind shear soit beaucoup plus faible et que la température de l'eau soit encore à plus de 29 degrés et demi, qui est largement suffisant pour le développement d'un ouragan majeur. Et ici on voit l'humidité dans les hautes couches de l'atmosphère qui diminue fortement et qui va entraver le redéveloppement de ce phénomène, malgré que la possibilité potentielle de renforcement est, comme le voyez, encore jusqu'à 170 nœuds, donc un énorme ouragan de catégorie 5. Pour vous dire, on est actuellement à 145, donc il a presque exploité l'ensemble des ingrédients qu'il avait à sa disposition
ce phénomène pour atteindre cette intensité. Malgré tout, c'est pas sûr qu'il ait le temps de se réorganiser sur le golfe du Mexique. On peut estimer une catégorie 1, ce qui serait déjà vraiment pas mal. Donc, le phénomène est accompagné de fortes houles, de beaucoup de pluie. On voit ici ces pluies assez présentes sur son bord nord principalement. Globalement, c'est le bord nord du phénomène qui est beaucoup plus intense. Et vous voyez, et ben voilà, la Jamaïque est en plein dedans. Le phénomène va donc toucher la Jamaïque d'ici à demain soir, dans la nuit de demain, donc pour jeudi. Donc ce sera finalement dans la fin de journée de mercredi, donc pour l'horaire jamaïcaine, donc avec beaucoup de précipitations, beaucoup de vent évidemment. On parle d'un catégorie 3, donc ça va beaucoup souffler. Là, voilà, c'est les vents moyens, c'est pour dire les rafales qui sont plus caractéristiques de ce qui se passe. Donc en vent moyen, on est quand même sur des valeurs qui vont atteindre sans doute les 180 km/h de vent moyen. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Vous voyez la catégorie 4 ici qui résiste presque jusqu'à la Jamaïque sur son bord nord. Donc le phénomène passera finalement à 50 miles ou 30 miles au sud, ou 25 miles au sud. Donc et il passe finalement ici sur la capitale, ou bien ici sur les basses terres jamaïcaines. Donc par ici. Donc finalement ça va faire énormément de dégâts, puisque on l'a bien vu, hein, les dégâts sur Sainte-Lucie, sur les Grenadines, la Grenade, Saint-Vincent, les dégâts ont été vraiment impressionnants. On parle de tôles arrachées sur des centaines de mètres et sur des dizaines et des dizaines d'hectares, des arbres complètement dévastés, des dégâts qui rappellent les dégâts d'Irma et de José sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et donc des dégâts qui rappellent ces très grands ouragans qui ont touché le nord de l'Argentine, mais sur des régions beaucoup moins exposées habituellement à ce genre de phénomène. Donc on peut s'attendre à avoir des dégâts comparables sur la Jamaïque. Alors évidemment sur les côtes, hein, dans les montagnes, il pourrait y avoir également des dégâts d'inondation, des dégâts dus à l'eau ou même au vent, mais sera globalement moins présent que sur les côtes, qui seront exposées à la montée des eaux liée à ce phénomène, donc à l'onde de tempête, au vent évidemment, à la pluie, donc un cocktail de tout ce qui se fait de pire sous ce genre de phénomène dans une région qui n'a pas été frappée par un ouragan majeur depuis des décennies, qui est donc la Jamaïque. La Jamaïque est très peu exposée à ce risque en temps normal. Je l'avais dit, hein, il y a une sorte de bouclier qui entoure la Jamaïque, qui à chaque fois dévie les cyclones. On s'en souvient avec Matthew, qui s'était formé en catégorie 5 au sud et qui a finalement, au lieu de frapper la Jamaïque et de partir vers la Floride, a finalement frappé Haïti, remonté sur les Bahamas, frôler la Floride, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie. C'était remonté, c'était en 2016, c'était il y a 8 ans. Bon, c'était en fin de saison. La Jamaïque a été touchée, cela dit, par une tempête tropicale l'année dernière, sa partie ouest en tout cas, mais là on parle pas du tout d'une tempête tropicale, c'est un ouragan majeur, donc ça fait plusieurs décennies que la Jamaïque a été touchée. Contrairement à certaines autres régions, comme par exemple la Floride, le golfe du Mexique, qui se fait toucher par un ouragan majeur en moyenne tous les ans, donc c'est quand même quelque chose de plus rare sur la Jamaïque. Ensuite, le phénomène va prendre la direction de la péninsule du Yucatan, vous voyez, beaucoup moins fort, car les conditions sont moins propices à son développement et à sa régénération. Donc il va toucher la péninsule du Yucatan, bon là en catégorie 1, mais finalement en catégorie 2 peut-être, avant de traverser la péninsule du Yucatan. Donc la péninsule du Yucatan, c'est quel jour parce que du coup, j'ai pas regardé, je crois c'est jeudi soir, vendredi. C'est dans la journée de vendredi pour la péninsule du Yucatan. Ça va traverser pendant la nuit en plus pour la région. Ça va se reformer de l'autre côté, vous voyez ici en catégorie 1. Alors c'est pas sûr que ça atteigne vraiment la catégorie 1, mais en réalité c'est probable. Entre la tempête tropicale et la catégorie 1, dans tous les cas, je reviendrai pour vous en parler. Et ensuite, le modèle européen voit un passage sur le Mexique, même si vous avez vu que c'était vraiment pas sûr. Il y a un passage sur le Mexique, ça peut également venir toucher le Texas, la Louisiane, remonter peut-être presque jusqu'au Mississippi. On verra bien les prévisions de ces prochains jours. En tout cas, c'était PDV Météo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point tropical et même des nouveaux points météo pour la France. Et bye.